Le monde du rap américain est une nouvelle fois ébranlé par un terrible scandale. Après l'inculpation de P. Diddy, c'est désormais Jay-Z qui se retrouve dans la sauce avec de graves accusations. En effet, une plainte civile récemment déposée accuse Jay-Z d'agression sexuelle sur une mineure de 13 ans. Ces événements se seraient déroulés lors d'une soirée après la cérémonie des MTV Video Music Awards de l'année 2000. La plaignante, qui a choisi de rester anonyme, affirme avoir été droguée avant d'être agressée par Jay-Z, sous le regard de P. Diddy et d'une autre célébrité présente dont l'identité n'a pas encore été révélée. Une autre célébrité est restée là à regarder Combs et Carter agresser la personne mineure à tour de rôle. De nombreuses autres personnes étaient présentes à la soirée, mais n'ont rien fait pour arrêter l'agression. La victime présumée affirme avoir également été agressée par P. Diddy par la suite. Face à ces terribles accusations, Jay-Z a réagi. Il nie catégoriquement les faits, les qualifiant de calomnieux et de tentative de chantage. Il pointe du doigt l'avocat de la plaignante, Tony Buzbee, l'accusant d'instrumentaliser cette affaire pour se faire de l'argent. Mon avocat a reçu une tentative de chantage de la part d'un avocat nommé Tony Buzbee. Il avait calculé que la nature de ces allégations et l'attention du public me pousseraient à accepter un règlement à l'amiable. Non, monsieur, cela a eu l'effet inverse. Cela m'a donné envie de vous dénoncer pour l'escroc que vous êtes. Sur le compte Twitter de Roc Nation, Jay-Z a exprimé son désarroi face à l'impact de ces accusations sur sa famille et notamment sa jeune fille, Blue Ivy. Je vous laisse maintenant découvrir tous les détails de cette affaire. Le rappeur et magnate des médias Jay-Z est maintenant accusé d'avoir une fille de 13 ans en 2000 avec Sean Diddy Combs. Maintenant, cette poursuite a été initialement déposée en octobre dans le district sud de New York, nommant Diddy comme défendeur, mais elle a été redéposée aujourd'hui pour inclure Jay-Z, dont le vrai nom est Sean Carter. Bien sûr, c'est le mari de Beyoncé. La plaignante anonyme alléguant que l'agression a eu lieu après qu'elle n'a pas été conduite à une after-party après les MTV Video Music Awards. La plainte indique qu'on lui a offert un verre qui l'a fait se sentir, je cite, étourdie, et sentait qu'elle avait besoin de s'allonger. Peu de temps après, la plainte affirme que Jay-Z et Diddy sont entrés dans la pièce où elle se reposait et l'ont finalement agressée. Et maintenant, juste dans la dernière heure, nous entendons Jay-Z et son équipe d'avocats. Ils nient l'accusation et disent qu'ils sont victimes de chantage, disant « Je ne vous donnerai pas un sou rouge et ma seule peine est pour ma famille ». Nous rejoignons maintenant pour analyser tout cela en direct la contributrice de News Nation en droit et justice, ancienne agente spéciale du FBI, Jennifer Koffendorfer. Jennifer, merci de rester avec nous pour Absolument. Merci de m'avoir reçu. Et donc, nous venons de recevoir une réponse de l'avocat de la victime, vraiment il y a seulement quelques minutes. Regardez, c'est sur les réseaux sociaux. Un avocat, Tony Buzbee, dit que Jay-Z a, je cite, « essayé de m'intimider et de me harceler, moi et ce plaignant, mais son comportement a eu l'effet inverse. » Il continue en disant que les allégations parlent d'elles-mêmes et qu'il laissera les faits se révéler. Tribunal, pas dans les médias. Que pensez-vous de cet échange en temps réel que nous voyons entre ces deux parties ce soir? Eh bien, c'est intéressant. Et je pense que c'est parce que JC est sorti très fort en disant « Écoutez, je vais m'en prendre à vous ». Et puis, il a rapidement déposé une plainte après l'autre plainte contre Buzbee et l'accusatrice. Donc, à cause de cela, vous voyez cette sorte de provocation dans les médias. Croyez-vous que nous pourrions voir JC face à un juge? Et si c'est le cas, quand le verrions-nous au tribunal? Y a-t-il déjà une indication à ce sujet? Eh bien, je pense que nous allons certainement le voir sur ce procès. Il y a tant de détails. Vous savez, ils décrivent une maison, une allée, une autre femme présente. Ils parlent d'un chauffeur qui l'emmène. Donc, elle est engagée dans cette histoire maintenant. Et cela signifie qu'il pourrait y avoir des témoins supplémentaires pour corroborer son récit ou le réfuter. Oui, je sais que vous avez mentionné que la spécificité des détails vous frappe vraiment dans ce dossier. Trouvez-vous étrange que le dossier n'ait initialement pas inclus Jay-Z, juste Diddy et maintenant Jay-Z est soudainement ajouté aujourd'hui? Je veux dire, cela rend-il l'ajout de Jay-Z en quelque sorte moins crédible ou en fait, cela n'est-il pas si inhabituel? Il n'est pas inhabituel qu'ils continuent de chercher des informations et des faits pour prouver les allégations qu'ils essaient de faire. En outre, rappelez-vous, cet enfant de 13 ans dit qu'il y a une femme là-bas. Cela n'a pas non plus été divulgué. Cela sera très intéressant car elle pourrait également être coupable dans cette affaire. Oui, c'est intéressant. Vous attendez-vous à ce que d'autres noms de célébrités soient ajoutés et reclassés dans d'autres poursuites impliquant Diddy? Je pense que cela s'étend vraiment autour de nombreuses personnes. Et je pense que nous allons voir beaucoup plus de noms cités. Parlez-moi davantage des détails de tout éventuel chantage. Nous voyons Jay-Z et son équipe vraiment attaquer en avançant cette allégation. Ne serait-ce pas une allégation assez facile à prouver? Je veux dire, si Buzbee a effectivement tenté de le faire chanter, n'aurait-il pas des preuves pour cela? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Buzbee a proposé une session de médiation, disant que son client était ouvert à cela. Je pense que c'est ce que AZ extrapole cela comme étant une sorte de situation de chantage ou de corruption. Et vraiment, cela ne devrait pas être vu sous cet angle.
Jennifer Koffendorfer, je sais que nous suivrons cela. J'apprécie votre temps ce soir.